Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti en ce dimanche matin pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo consacrée au mercato comme c'est traditionnellement le cas les dimanches matins. Aujourd'hui, je sais aussi que c'est une vidéo qui va vous plaire. On va partir sur les nouveaux maillots des équipes, des principales équipes européennes l'année prochaine, des 5 plus gros championnats. On pourra peut-être en refaire une dans quelques semaines avec d'autres équipes et un petit peu plus d'officialisation. Donc là, on va partir sur 20 maillots sur les 5 grands championnats. On va voyager un petit peu à travers l'Europe. Alors certains sont déjà annoncés et sont déjà officiels. D'autres sont quasiment officiels. Donc on va regarder ça, les amis. On va démarrer du côté de la France en Ligue 1 avec l'ex-champion de France, puisque les Lillois ne sont plus champions de France. C'était l'année dernière pour le LOSC. En tout cas, vous pouvez jeter un coup d'œil à ce design assez sympa côté Lillois, avec toujours le sponsor New Balance. Et puis, en tout cas, le sponsor, l'équipementier New Balance, et le sponsor qui va changer côté Lillois, puisque ça va devenir Cazoo. Ensuite, on va du côté de l'Olympique Lyonnais, et là, par exemple, on a un maillot qui est officiel, puisque les Gaunes l'ont déjà porté il y a quelques semaines. C'était lors de l'Olympico au Vélodrome et de la belle victoire de l'Olympique Lyonnais. Donc maillot avec un design là aussi assez sympa, hein, de l'Olympique Lyonnais, avec ce bleu qui est très joli, et puis donc ces petites taches rouges. Alors il me semble, hein, que ça va être un maillot qui sera utilisé l'année prochaine, mais je ne suis pas sûr que ça soit le maillot extérieur, hein. Si vous avez l'information, les amis, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Mais il me semble que ça va être utilisé comme troisième maillot, hein, peut-être l'année prochaine par l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on prend la direction de la Côte d'Azur, l'AS Monaco qui a dévoilé là aussi son maillot. C'est officiel, et il a été dévoilé vendredi, le maillot de l'AS Monaco, avec comme d'habitude, hein, du côté de Monaco, le design qui ne change pas et qui, je pense, ne changera jamais, cette bande verticale qui traverse le maillot de l'ASM. Ça, c'est la marque de l'AS Monaco, avec des petites teintes de rouge qui changent un petit peu. On a du rouge foncé et du rouge un petit peu plus clair, mais toujours comme d'habitude, le maillot monégasque, hein, qui reste fidèle aux traditions, pardon, de l'équipe, et ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie. On enchaîne, les amis, avec le maillot du Paris Saint-Germain. Alors là, par contre, le maillot n'est pas officiel, mais voilà, hein, d'après les informations qui sortent, hein, il semblerait qu'on se dirige vers ce maillot côté Paris Saint-Germain, donc avec la traditionnelle bande au milieu du maillot du Paris Saint-Germain, la présence du logo du club, de l'équipementier Nike, qui seront donc en plein centre du maillot. Les couleurs me plaisent assez côté Paris Saint-Germain. Ce maillot est évidemment bleu comme d'habitude, et la petite bandelette rouge, et puis j'ai l'impression que c'est un blanc un petit peu gris, et je trouve que voilà, ça rend plutôt pas mal. Ça devrait être officialisé très rapidement par le Paris Saint-Germain. On va se diriger maintenant, les amis, du côté de l'Italie, en Serie A. Maillot pour la Juve. Bon, là c'est un design, voilà, qui me plaît un petit peu moins côté turinois. Ils avaient déjà tenté quelque chose comme ça, hein, il y a quelques années, il me semble. Alors c'était pas quand même à ce point là, mais voilà, c'est un design qui me plaît pas énormément. Alors on a les bandes blanches, mais voilà, c'est une association, un assemblement de petits triangles. Voilà, j'aime pas forcément le design du nouveau maillot turinois, comme j'aime toujours pas, et je me ferai jamais au nouveau logo de la Juventus. On va continuer, les amis, du côté de l'Italie, toujours avec le maillot de l'Inter Milan. Alors là aussi, il n'est pas officiel, mais ça devrait ressembler à ça. Alors déjà, la première grosse nouveauté du côté de l'Inter, c'est le changement de sponsor, hein. Ça fait plus de 20 ans que l'Inter était avec Pirelli, la célèbre marque de pneus. C'est terminé, cette association, l'Inter qui passe avec Digital Beats, un maillot très sobre, très élégant, qui me rappelle un petit peu les grandes années, il y a une grosse dizaine d'années, avec le titre de champion d'Europe, Diego Milito, Samuel Eto'o, José Mourinho. Voilà, c'est un maillot qui me rappelle un petit peu tout ça côté interiste. On enchaîne, les amis, avec le maillot de l'AS Roma, maillot qui a été officialisé par le club romain en début de semaine. Vous le voyez, la portée par Tammy Abraham, très très élégant aussi là, le maillot de la Roma,
avec ce dégradé de couleur rouge bordeaux, ce logo et ce sponsor en doré, avec aussi le col qui est en doré. Franchement, très très beau maillot de l'AS Roma. Ensuite, du côté de l'AC Milan, traditionnel évidemment côté rossoneri, mais j'aime beaucoup aussi avec notamment la présence sur les manches du petit liseré aux couleurs du drapeau de l'Italie. On va se diriger maintenant du côté de l'Angleterre en Première Ligue, maillot qui n'est pas officiel, mais beaucoup de sources annoncent un maillot assez vintage côté Manchester United, avec la présence du logo des Red Devils qui serait donc un petit peu encadré, et ça c'est signe vraiment de maillot un petit peu vintage. Et puis les bandes Adidas noires, ça aussi c'est plutôt pas mal. Et puis un col à revers côté Manchester United, hein, c'est plutôt rare. Donc vraiment maillot qui me plaît assez sympa, ce maillot de Manchester United. Du côté de Liverpool, là aussi très très sobre le maillot pour les Reds, avec le col rond. Franchement il est très 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 beau, hein, le maillot. Il n'y a pas de fioriture côté Liverpool. Vraiment un très très beau maillot. Il a déjà été officialisé, contrairement par exemple à celui de Manchester United, ou encore par exemple celui-là de Manchester City. Je le trouve assez sympa, hein, le maillot de City, avec ce petit dégradé de couleurs un petit peu bordeaux. Oui, City a déjà eu des couleurs bordeaux, a déjà eu un maillot bordeaux, et puis il y a une soixantaine d'années, City aussi portait des couleurs bordeaux, donc voilà, c'est quelque chose d'assez joli. Après, moi j'ai toujours un petit peu de mal tout de même avec la présence du logo et de l'équipementier juste en dessous. Moi j'ai toujours eu une préférence pour les maillots par exemple que vous regardez, que vous pouvez voir juste derrière moi, le logo d'un côté et l'équipementier de l'autre. Bon, en tout cas moi c'est ce que je préfère. On enchaîne du côté d'Arsenal avec comme d'habitude du grand traditionnel côté Gunners. Les petites nouveautés, hein, c'est le col avec ces petites éclairs sur le col des Gunners. Voilà, maillot quand même très réussi. Ensuite on va du côté de Tottenham. Bon, on n'a pas forcément l'habitude de voir ça, hein. Du côté des Spurs, on a mis une petite touche de folie sur le nouveau maillot des Spurs, qui devrait être officialisé assez rapidement. Donc grand traditionnel, déjà tout blanc, hein, le maillot des Spurs avec le sponsor, et puis donc ces petits liserés sur le col et sur les manches, un petit liseré un petit peu bleu marine avec ces bandes aussi jaune fluo. Ça donne une petite touche de peps à ce maillot des Spurs. On enchaîne toujours du côté de Londres, on va aller à Chelsea. Regardez le futur probable maillot des Blues de Chelsea, il n'a pas encore été officialisé. Moi je n'aime pas trop, pas fan du design. D'ailleurs déjà j'aime pas forcément ces cols là qui ne sont pas forcément donc des cols ronds. Et puis ce bleu ciel sur le logo Nike, voilà, je suis pas fan. Et puis il faut savoir les amis, hein, que Chelsea ne sera plus sponsorisé par la célèbre marque qui était au milieu, la marque 3 tout simplement. Ce n'est plus, en tout cas à partir de la saison prochaine, ça ne sera plus le sponsor des Blues de Chelsea. On va se diriger maintenant du côté de l'Espagne avec notamment la Liga, les trois maillots là, du FC Barcelone. Alors ils ne sont pas officialisés, mais tout porte à croire que le Barça portera ces trois maillots l'année prochaine. Le maillot domicile avec des couleurs tout de même assez sombres, hein. Là c'est pas vraiment du blaugrana pur, puisqu'on a quand même une certaine dominance un petit peu noire, bleu marine à côté barcelonais. Et puis les deux autres maillots, hein, qui pourraient être portés un petit peu sur la colorie dorée, mais ils sont tout de même très très jolis, je trouve, les maillots du Barça. En ce qui concerne l'Atlético Madrid, là aussi c'est pas officialisé, hein, mais ça semble être le maillot que porteront les Colchoneros l'année prochaine. Pas fan du design, hein, je vais pas mentir, hein. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est dans la tradition et dans les valeurs du club. Donc voilà, ça me dérange un petit peu toutes ces bandes tarabiscotées sur le maillot de l'Atlético. En ce qui concerne le Real Madrid, alors le Real c'est 1 an sur 2 quasiment où on a un maillot avec un col à revers et un maillot à col rond. Cette année c'était le col rond, donc l'année prochaine ça sera visiblement le col à revers, avec le retour des bandes violettes côté madrilène cette saison. C'était un petit peu un maillot qui ressemblait à celui-là, hein. C'était des dominances bleues et oranges en ce qui concerne les bandes. Mais l'année prochaine ça sera les bandes violettes
ça reste très, très élégant. Et on va terminer les amis du côté de l'Allemagne avec 2 maillots qui sont officialisés. Le Borussia Dortmund, regardez le maillot porté par Jude Bellingham avec les bandes côté Borussia. C'est assez rare du côté du Borussia, mais il me semble dans mes souvenirs qu'il y a 6 ou 7 ans, je crois que le Borussia avait déjà porté un maillot un petit peu comme ça avec toutes ces bandes. Et puis on termine aussi du côté du Bayern Munich, maillot qui a déjà été porté il y a une semaine par le Bayern, c'était face à Stuttgart. Là aussi je crois que c'est assez similaire à ce qui avait été fait il y a peut-être 6 ou 7 ans côté bavarois, mais ça reste encore une fois plutôt élégant de la part du Bayern. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Si vous en avez par exemple un qui vous plaît énormément dans la vidéo, eh bien n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.